Si tu vas visiter Melbourne dans les prochains jours, les prochaines semaines, regarde cette vidéo, ça peut changer ta façon de visiter la ville. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va regarder la vidéo de Sam Ford, un youtubeur anglais qui a été à Melbourne et qui va nous révéler donc ce qu'il a pu découvrir, ce que personne ne dit sur la ville. Et qui suis-je pour en parler? Pourquoi ça peut t'intéresser toi? Parce que je m'appelle Thomas, je suis franco-australien, ça fait 11 ans que je vis en Australie. J'y suis allé il y a pas moins d'il y a 1 mois et demi à Melbourne, donc je te donnerai une ou deux bonnes adresses en même temps. I've been told before that every city in Australia stands out from the others. I've learnt that Sydney is very metropolitan. Brisbane relaxes, it's family friendly. But Melbourne is something completely different. It's like walking through a film set, and every new location or person you bump into has a huge story to tell. But for the next couple of days, I'm on a big mission to find out what nobody tells you about visiting Melbourne. And honestly, it's nothing like I ever expected. Voilà, ce que personne ne dit sur Melbourne. Alors, petite anecdote juste pour commencer. Donc, j'y suis allé il y a 1 mois et demi, mais il a une chance exceptionnelle, c'est sur le temps. Il pleut beaucoup à Melbourne. Les giboulées de Bretagne, donc moi je suis breton à la base, on les connaît là-bas, faut absolument pas oublier son umbrella, son parapluie. Et pas plus tard, donc il y a 1 mois et demi, j'y suis allé, et on s'est retrouvé sous la pluie à plusieurs moments, mais pendant quelques minutes, donc c'est bien de prévoir ça si tu y vas. We are in Melbourne and it's a gorgeous day, but apparently they have 4 seasons in one day here, so I should feel right at home. The thing I love about Melbourne is that it doesn't make you feel as rushed as somewhere like London or Tokyo or even Sydney. You can kind of glide through it and soak up just all of the incredible artistry around you. Now for me, this trip wasn't just about sightseeing, it was to learn what makes Melbourne so loved by so many people around the globe. And honestly, where do I even begin? Now, we haven't eaten yet, and I think we need a little bit of brekkie. And also, we gotta try this lovely coffee, see what it's all about. They say it's the best coffee in the world. When I moved to Australia, I realised that Australia has the best coffee in the world. Even better than the coffee you can get in Italy and France, in my opinion. And so I thought it can't get better than this. Then I went to Melbourne. We're currently in Cuff, which is this really beautiful industrial cafe. The staff are lovely. First coffee of Melbourne. I've gone for a flat white. Wow. That's really good. That's really... Alors, on parle des cafés, on parle de la ville. Bon, pour le café, il est gentil, hein. Hop, non, ça c'est autre chose. Il est gentil. Les cafés en France sont fantastiques, notamment tout ce qui est espresso. C'est incroyable. Tu vas pas retrouver les mêmes espressos en Australie. C'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, la culture des cafés sur les flat white, sur tous les cafés avec du lait, est incroyable. J'adore les flat white, c'est un faible. Et j'en ai très régulièrement et ils sont excellents. En ce qui concerne le café noir pur, cependant, la scène du café australienne a augmenté de fou récemment, le niveau a augmenté sur les dernières années, et je le sais d'autant plus qu'un de mes amis est extrêmement beau en café, c'est un des anciens champions d'Australie, là il va à la compétition mondiale bientôt, je crois l'année prochaine, donc vraiment très très bon au niveau du café. Oui, il y a des compétitions de café, si tu savais pas. Je vais mettre leur compte juste à l'écran là. Voilà, si tu veux suivre quelqu'un et en apprendre beaucoup plus sur le café, c'est l'un des plus grands experts mondiaux, Simon Gautrin, c'est sa page Instagram, t'as plus de 21 000 personnes qui aiment le café dans le monde, qui le suivent. Bref, il a son entreprise là-dedans et il est ultra solide, ultra solide. J'ai pu goûter plusieurs de ses cafés, une référence incroyable. Et pour revenir sur sur la vidéo sur le café. Oui, les flat whites vont être exceptionnels. Si tu aimes le café avec du lait, je t'invite à en découvrir un, ne serait-ce que pour l'expérience. Et le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est que cet environnement-là, ce décor-là, cette rue avec tous les tags, c'est une vraie rue, c'est un vrai ensemble de rues en plein cœur de Melbourne, et je vais te le montrer sur la carte tout de suite. Voilà, je te montre sur la carte, on a Melbourne qui est ici, donc Melbourne, t'as l'Australie qui est comme ça, c'est en bas, là, c'est dans le Victoria, la capitale du Victoria. Et hop là, je suis pas bien cadré, je reviens. Donc on a Melbourne qui est comme ça, le centre de tout Melbourne, c'est toute cette zone qui est jaune là, tout ça.
On va parler des trams, de comment se déplacer ensuite, parce qu'il y a des moyens de transport gratuits. Et quand tu regardes Town Hall, donc vraiment l'endroit le plus central avec Flinders Street de Melbourne, la rue qu'il montrait tout à l'heure est à peu près... c'est celle-ci, je crois, Russell Street. C'est toute cette zone-là. Plutôt, on va dire toute cette zone-là. C'est magnifique. Et tu peux te faire un parcours pour visiter Melbourne. Si tu viens, tu peux faire ce genre de parcours-là. Et tu vas avoir des choses incroyables juste en te baladant là-dedans, en explorant, découvrant. Il y a plein de restaurants extrêmement sympas. J'ai pu faire un italien. Il y a un japonais fusion qui est très très bon. Je vais te donner une adresse. Je vais commencer tout de suite. Il faut que tu retiennes une seule adresse. Ça n'a l'air de rien. C'est le Walker Donuts. Donc Walker Donuts, il est où? Il est juste à côté de la station principale. Il est là. Alors si t'aimes pas la malbouffe, c'est pas grave. Mais très 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 bon. Et en fait, t'as ces... j'aimerais bien pouvoir zoomer sur la photo. Voilà, là, ici, tu as ces petits donuts qui sont faits juste chauds. Et tu peux en avoir, je crois qu'à l'époque, quand je suis allé, c'était 5 pour $12. Donc 5 pour 8 euros. Frais, avec un peu de confiture dedans. Hyper bon. Et ça coûte rien par rapport au prix d'un donut. Sinon, tous les autres établissements te les vendent genre 1 pour $4. Et là, ils le font à la chaîne. C'est très, 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 très bon. Une institution là-bas, hyper facile d'accès. Voilà, je te donne une petite bonne astuce, tu vas voir, tu vas te balader, flâner, et tu vas t'acheter des donuts après ici. If you're a Brit like me, you grew up believing that coffee has to have like a bitter, sour taste to it. Wait till you get older, mate, then you develop a palate for it, you're fine. That was the lie I've always been led to believe. Then you try the coffee in Melbourne. It's kind of like a completely different drink entirely. That breakfast was absolutely unreal. Maddie had this caramelised French toast. I had a classic smashed avo with poached egg. It was like crushed peanuts. And now we're on our way to somewhere very, very iconically Melbourne. The people in Melbourne are so cool. You get people from all walks of life. You get the 9-to-5 business goers and the CEOs going off to their skyscraper towers. But then you also get painters and musicians and performers walking down the street. Fashion is brilliant, and it feels like one of these cities where you can really be yourself. So in order to explore this city, you're probably going to want to... Alors avant qu'on arrive sur comment voyager à Melbourne, une petite anecdote sur les différentes profils qu'on peut avoir. Je me suis retrouvé il y a plusieurs années, pas dans un squat, mais dans une grande maison avec 8 chambres, et chacune était occupée par des personnes différentes, ou plusieurs personnes, donc il y avait peut-être 10, 12, 14 personnes dans la maison, chacun venant d'un coin du globe différent, avec une histoire différente, des aspirations différentes, mais beaucoup d'artistes, une amie ingénieure qui était partie sur un train de vie totalement différent, à faire le tour de l'Australie, avoir rencontré quelqu'un qui lui-même était dans les business plus de la scène un peu underground, et avec un autre de leurs colocs qui lui faisait un petit boulot, on va dire, de réceptionniste / nettoyeur de chambre dans un établissement pour adultes. Des choses totalement bizarres, mais qui en fait déjà payé très 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 bien sur place. Il était en train de se... bref, tant mieux pour lui, il avait trouvé un job en or pour ceux qui sont OK avec le point de vue moral de le faire. Juste être réceptionniste dans ce type d'établissement, ça paye très bien a priori. Voilà. Je donne l'info pour ceux qui veulent faire des petits boulots originaux en Australie. Et la musique était omniprésente. Tu peux vraiment, en flânant dans les villes et en parlant avec les gens, si t'es dans les backpacks ou si tu voyages et que t'es ouvert à la discussion, dans les librairies, c'est une folie. Et pour se déplacer, il y a un système de tram qui est extrêmement bien fait et dont une grande partie est gratuite. Take the trams. It's very easy to track them down, get on one in the CBD area of Melbourne. They're completely free anyway. And the only downside about this, and I think most Aussies will know what I'm going to say, are the MyKey cards. We initially picked ours up from 7-Eleven, but then we lost them. And so my brother and sister-in-law, who we were staying with while we were there, very kindly lent us a couple of theirs. And it's one of those travel cards where you load money onto it, and then you tap on and you tap off when you get onto the tram. And my brother and sister-in-law agree with this, that
that it's just a bit inconvenient in, this day when we can just tap our phones to buy things in the shops, to get on the buses in Brisbane and the ferries in Brisbane, for example. So I'm not saying it's a bad thing. I'm just saying it's one of those things you have to think about when you go to the city, and you've got a lot on your plate as it is. So it would be convenient if you didn't have to think about this card. Anyway, next up. Et là, je vais te faire un... J'habite à Sydney, pardon, ça c'est mon numéro de téléphone. Petite, pas pub, je sais pas, mais si t'as des questions sur l'Australie, tu me les posais, tu peux me les poser en commentaire. C'est aussi mon WhatsApp français. Tu peux m'envoyer tes questions et j'y réponds en vidéo. Il y a une playlist sur cette chaîne que je vais mettre à l'écran. Voilà, il y a une playlist ici à l'écran, c'est ma chaîne Thomas l'Australien et je réponds à vos questions. Je vais mettre en pause cette vidéo et tu vois qu'ici je réponds à toutes vos questions une par une, celles que tu m'envoies sur ce numéro. Donc tu m'envoies la question, un peu le contexte, ton prénom, comme ça je sais qui t'es. Tu me dis si t'es abonné, abonne-toi. Ça aide énormément la chaîne. Et bref, pour revenir sur ce sur quoi je suis absolument pas d'accord, scandale, vraiment, pour moi c'est une stupidité extrême. Enfin stupidité, c'est pas vrai, c'est nul, voilà, c'est d'une nullité extrême, surtout dans un pays développé. C'est de ne pas avoir encore la possibilité de payer avec ta carte bancaire partout. Et pourquoi je te dis que c'est nul? Parce que je suis à Sydney, il se trouve que je travaille dans le transport à Sydney et que tu peux utiliser ta carte bancaire pour tap on, tap off et te déplacer. Et là, tu pourrais me dire, mais Thomas, à Paris, on n'a pas ça non plus. On a besoin d'une carte spéciale. Eh ben, je suis désolé, c'est nul. Voilà, c'est très clivant ce que je suis en train de dire. Je pense que je pourrais me faire taper sur les doigts. Et ce que je dis n'engage que moi et pas mon employeur. Mais stop, quoi. Enfin, c'est tellement les années 2000 d'avoir une carte pour la taper. T'as pas une credit card. Enfin, tu peux pas taper avec ta carte de... Alors oui, technologiquement, je sais que c'est galère derrière parce que je bosse sur ce type de système. Donc je sais qu'il y a des systèmes très complexes derrière à mettre en place. C'est pas du tout aussi évident que ça. Mais, sérieusement, qu'est-ce qu'on fait en France, à Paris, avec tous ces systèmes déjà des tickets, puis après des cartes, et puis des tickets qui marchent pas dans certaines zones. Enfin, on va pas commencer là-dessus, ça va m'énerver. Bah, bref, à chaque fois que je rentre en France, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce système? Et si vous travaillez là-dedans, j'ai travaillé à la SNCF quand j'étais en France, donc au stage ouvrier, super équipe, les gens sont géniaux, mais il faut que la direction elle se remue un peu. Faut changer ça, et je sais qu'il y a des lois, bref, on va pas y aller. Melbourne, Sydney, c'est incroyable pour voyager, t'as pas besoin de te soucier de ça. Et Melbourne, t'as une carte, que la mienne est... Je vais la ramener. La voilà, la carte Mikey. C'est ça qui permet de voyager à Melbourne. Donc tu t'en prends une, tu la recharges, tu la gardes quand t'es plus là, et tu peux voyager. Mais toute la zone intérieure, et je vais te le montrer aussi, voilà. Donc toute la zone qui est là, tu peux bouger gratuitement en tram, là-dedans. Et bon, l'angle est un peu différent de ce que je t'ai montré, parce que là c'est un peu orienté. J'ai mis la direction du nord, mais grosso modo, c'est toute la zone qui est là. Tu vois la State Library Victoria, ça c'est au nord. T'as Flinders Street avec Town Hall en bas. Et là c'est pareil, t'as Town Hall, Flinders Street ici, et là t'as le musée. Enfin, Town Hall est là plutôt, pardon. Donc c'est la grande zone qui est comme ça, tout ça c'est gratuit. Bref, tu peux bouger avec la carte. Petite anecdote, moi j'avais dû aller pour retrouver une amie à Richmond, et c'était la station après que ça soit gratuit, c'est pour ça que j'ai la carte. Il y a des très bons bars d'ailleurs ici, Richmond, cette rue là. J'avais été dans un bar à cocktail qui était incroyable, The Blacksmith's Bar, voilà. Si tu cherches un bon bar à cocktail à Melbourne, The Blacksmith's Bar, très très sympa. We needed to take a walk down Hosier Lane. Now this lane is absolutely iconic for artists to be able to spray paint their artwork onto the walls of this alleyway, and it is so cool. Honestly, big tourist attraction. It's completely free, but there will probably be a lot of people there. Absolutely amazing. You see all different types of artworks, different types of messages. Maddie, am I right in thinking that anyone can just like graffiti here? Or do you have to have a license? It's an absolute spectacle. If you haven't seen this online before, oh my gosh, wait till you get here in person. Watch this. Imagine I had a spray paint can then, and I was going Okay, let's go. And the beautiful thing about Hosier Lane is that you can just pop into it for 5 minutes and then you've completed it, depending how long you want to look at the art. You can just walk through it, call it a day, and it's right opposite ACME. ACME stands for... Et on va passer sur l'ACME juste après, mais c'est vrai que tu peux passer énormément de temps là-dedans si ça t'intéresse, que tu regardes les petits détails de chaque œuvre.
C'est incroyable, tu vois. Tu peux regarder rapidement au grand, mais si tu t'intéresses à tout, t'as plein de petites choses qui se répètent, un peu des choses aussi activistes. Enfin, c'est vraiment cool. Je te conseille d'y aller, de flâner là-bas. Prends-toi un café, va flâner. Tu peux faire beaucoup de jolies photos si t'aimes bien Instagram. Right opposite ACME. ACME stands for the Australian Centre for the Moving Image, which my wife and I, both actors, we absolutely love this museum. It really highlights some of the incredible Australian artistry and filmmaking and acting that the country has to offer. Then on the way out, we see this big glass box in front of us and some construction workers are peeling black plastic off. And it turns out it's the Wicked exhibition, and they had the official Glinda and Elphaba dresses from the movies, which is absolutely cool. Genius that they've put it outside ACME. It's between ACME and Flinders. Alors j'ai passé à cette section de cette vidéo, comme tu as pu voir au petit passage, au petit pshh, c'est moi qui fais des coupures, c'est moi qui ai rajouté des sous-titres optimisés pour le français, donc beaucoup mieux que les sous-titres classiques. Voilà, c'est le petit travail de pré-traitement que je fais là-dessus. Et 2 anecdotes. Déjà, le film Wicked, si tu l'as pas vu, le premier, à ce qui paraît, est bien, je l'ai pas vu. J'ai vu le deuxième qui était nullissime. Nullissime. Si t'as vu le premier, j'ai un pote qui est sorti de la salle, quoi, carrément, parce qu'il était en mode, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Après 1 heure, quand même, 1h30. Donc, je te le conseille absolument pas, c'est une horreur. Si t'as aimé, tant mieux, mais j'ai trouvé que c'était horrible. Voilà. Et bon, et là, hop. Ah oui, on arrive sur Day 2 pour lui. And I'm so excited for what we're going to do next. We're here at the O'Brien ice skating rink, and we were looking for something fun and thrilling to do. And so we went into the city and we discovered that there is an Olympic recognised ice skating rink in Melbourne. But anyway, when you think of Melbourne, you think of the coffee, you don't think of frostbite. Sorry, okay, let's go in. Ouais, And that's the thing. L'hiver, il fait froid à Melbourne quand même. Hein. Parce que ce que tu vois, généralement, j'en ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je vais quand même le remontrer rapidement. L'Australie, c'est énorme. Hop. L'Australie, c'est énorme, c'est la taille de l'Europe. Sydney, c'est un temps un peu comme on peut l'imaginer, il fait chaud, il fait bon, mais l'hiver, il fait entre 8 et 18. Melbourne, l'hiver, il fait entre 3 et 13. C'est froid. C'est Brisbane qui a le temps, c'est le Queensland, donc cet état-là en haut, s'appelle l'état du soleil, l'état ensoleillé. Et là, même l'hiver, il fait 15 à 25. L'été, il fait très très chaud. Donc, pensez qu'il ne peut pas y avoir d'engelure à Melbourne. Si tu vas à l'hiver, tu vas avoir froid. About Australia, people love to stereotype it. It's all red dirt, outback, kangaroos, 50 degrees Celsius heat, whereas that's just not true. The continent is so vast, it covers such a huge amount of the globe that there is every single climate, every single condition, and then only in Melbourne, I realised you can go through hot laneways with your double espresso to skating in an Olympic recognised ice rink. Absolutely amazing. You know, if I'm being honest, Melbourne really isn't what I expected. The first few times I visited, I did the really cliche touristy stuff. You don't really visit this city, you sort of go explore it. And that's what no one tells you about visiting Melbourne. It's there to surprise you. It's not perfect, it's got a lot of quirks, but that's what makes it so special. What no one tells you is that it's not a cliche Australian experience. If you're expecting the outback like some Hollywood movie, this is not the place. It is an arts hub. It is filled with creativity, incredible people all around, and it feels like the sort of place you could truly be yourself in. It feels like there's a group and a circle for everyone. That's what makes it super special. Et s'il y a un point sur lequel je rejoins, parce que la fin de sa vidéo, j'en ai coupé un peu, elle est un peu touchy-feely, super feel good, très bien, très bien, mais elle est un peu longue aussi. Et par contre, une chose qui est très vraie sur Melbourne, c'est que tu peux explorer et te perdre. Et ce qu'on avait fait sur la fin, c'est que c'est un samedi soir, on a trouvé un comedy club qui était la meilleure comedy night que j'ai passée, je pense, en Australie ever, par hasard. Et pareil, en se baladant dans ces rues-là, je crois que le comedy club était par... où est-ce qu'il devait être? Par ici. Et il y avait des restaurants ouverts de partout, des bars, tu sens que tu peux vraiment juste te promener et avoir une super nightlife. Ce qui n'est pas forcément le cas autant à Sydney qu'à Melbourne. Ce qui rejoint plus ce qu'on peut avoir l'habitude en France. Et donc, si tu aimes bien la nightlife, la vie nocturne en France, tu vas adorer Melbourne. Si tu as des questions, n'hésite pas. L'une des prochaines vidéos, c'est Sydney versus Melbourne, une comparaison. Elle sera à l'écran si elle est déjà sortie. Et sinon,
ça sera une autre vidéo de ma chaîne. Tu as la playlist avec les réponses aux questions. Tu peux envoyer ta question sur le numéro qui est à l'écran. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu et j'espère que tu as appris plein de choses. À très vite.